Alors ici, on va numéroter les paragraphes. Donc, voyons ça. Nous avons à la page... Ah tiens, j'ai un problème d'image ici qu'il faudra que je repositionne. C'est pas très grave. Voyons un peu. Fenêtre, calque. C'est le calque qui s'appelle image flottante. Que je déverrouille et je remonte ce brol. Voilà. Voilà. Ce sont des petits ajustements, forcément. Alors, j'étais en train de dire... on va numéroter les paragraphes. Vous connaissez tous ça. Dans Word, on numérote les paragraphes parfois. Ça peut être utile pour s'y retrouver. Donc, dans la palette des calques, je travaille sur le calque. Texte principal, il est déverrouillé. Les deux autres sont verrouillés. Je clique à côté d'une page. Je suis en train de visualiser la page 40 et 41. Les pages 40 et 41, ce qu'on appelle dans le InDesign une planche. En anglais, un spread. OK? Non, je dis ça parce qu'il y en a qui, quand ils exportent leur PDF, ils cochent l'option planche, mais ils ne savent pas à quoi ça correspond. Et puis ils se retrouvent avec des pages qui sont fusionnées dans le PDF. Ça peut être utile parfois, mais il faut le vouloir. Donc, je clique à côté de la page, rien n'est sélectionné. Dans la palette des styles de paragraphes, on va aller modifier le style grand titre. On double-clique sur grand titre. Et ici, vous avez quelque part quelque chose qui s'appelle puce et numérotation. Bullets and numbering. Ici, on indique qu'on veut des numéros. La case aperçue est cochée. On a déjà des numéros qui commencent à se mettre sur les titres. C'est super. Les titres, les grands titres. Okay. La manière dont les numéros vont se faire, on va régler ça ici. On va supprimer les petites balises qui étaient là. Et on va dans le petit gizmo ici, le petit menu. Insérer une balise d'emplacement de numéros. Et vous choisissez niveau 1. Voilà, ça vous met la balise de niveau 1. Donc vous avez supprimé, je recommence ici, vous avez supprimé le contenu du cartouche qui est à côté du mot numéro. Vous allez dans le petit menu, insérer une balise d'emplacement numéro, niveau 1, level 1. Touche tabulation pour sortir du cartouche et valider ça, et je vois ce que ça donne ici. Voilà. Un petit point après serait le bienvenu. Donc je vais indiquer point. Touche tabulation. Et j'ai un point. Super. Il y a autre chose qui serait bien, c'est que les titres, contrairement au texte du document, que les titres ne soient pas justifiés, c'est-à-dire qu'ils soient alignés à gauche. Et ça, ça n'a aucun rapport avec la numérotation qu'on est en train de faire. Là, on a terminé avec la numérotation pour l'instant. On va aller dans retrait et espacement, indents and spacing. Et à la place de justifier à gauche, vous allez indiquer aligner à gauche. Vous allez voir que les mots qui collent au bord, là, ne vont plus coller. Aligné à gauche. Voilà. Pour les titres, je pense que ce ne sera pas plus mal. Bien sûr, il y a aussi la couleur qui peut être modifiée. Je vais les mettre en noir, par exemple. Alors, il faut trouver couleur de caractère. Voilà. Couleur de caractère noir. Voilà. Attention, ceci n'est pas une couleur à utiliser. Ce n'est pas du noir. Repérage n'est pas du noir. Ça s'appelle comment dans la version anglaise? Registration, oui c'est ça. C'est pour l'imprimeur. C'est une couleur spéciale qui regroupe toutes les couleurs en fait. Erreur habituelle des débutants dans InDesign quand ils font des documents. Ils utilisent ça parce qu'ils se disent que c'est du noir, mais ce n'est pas du noir. Donc il faut vraiment utiliser du noir. Ok. Voilà, vous avez numéroté les titres. Normalement, si je vais plus bas, je vais trouver le deuxième grand titre. Il est là, sur la page 50. Et il est numéroté. Il n'y a pas de problème.